Dieu s'en fout des choses que tu n'aimes pas. Il y en a un qui aime le sommeil. Il ne va pas prendre quelque chose que la personne n'aime pas. Pour l'autre, ne définit pas. Obéir à Dieu, ce n'est pas juste lui offrir des choses. Ce n'est pas juste faire des choses parce que ça t'arrange. Ce que Dieu veut que tu lui offres pour qu'il voit ton obéissance, c'est quelque chose qui peut ressembler à quelque chose qui est unique et puis quelque chose que tu aimes. Donc Dieu vient et puis Dieu dit à Abraham, Abraham viens ici, viens ici. Tu sais, ton unique là, c'est pas Ismaël, c'est celui que tu aimes. C'est ça que je veux. Le problème avec les gens, c'est que quand on parle de l'obéissance qui est plus puissant que le sacrifice là, c'est pas n'importe quel type d'obéissance. T'as pas dit amen. Dieu s'en fout énormément des choses que tu n'aimes pas. Ce qui l'intéresse, c'est ce que tu aimes là. Si tu aimes qu'on puisse t'encenser, qu'on puisse dire des belles paroles de toi, tu vas dire bon, je veux ça. Et tu sais comment on va prendre ça? Il te va dans l'église et puis là-bas les gens parlent mal de toi. Je dis moi dans ma vie c'est ce que j'aime pas. Les histoires de toi, dis-moi, dis là. Moi je ne supporte pas ça. Cette église je ne vais plus là-bas. Je dis ok, tu n'es pas prêt à me donner ça. Il y en a un qui aime le sommeil. Tu viens me dire ce que tu aimes là, donne-moi ça. Donc à 4 heures, une fois tu te réveilles, lève-toi, prie. Tu tisses ton drap, je suis fatigué. Tu mets à 6 heures. À chaque fois que tu vas vouloir réclamer une chose à une personne, il ne va pas prendre quelque chose que la personne n'aime pas. Il va prendre quelque chose que tu aimes. Et très souvent, les choses qu'on aime, on a du mal à nous séparer de ça. On a du mal à donner à Dieu. C'est pourquoi dans l'église, tu vois les gens, ils savent ce que Dieu attend d'eux, mais ils ne peuvent pas faire. Parce qu'ils aiment ça. Je fais une image. Deux volontaires, venez ici. Regardez, Dieu arrive. Et puis il dit à Abraham, donne-moi mon Isaac, celui que tu aimes. Donc, je vous dis une chose, regardez, quand Dieu dit, donne-moi celui que tu aimes, quand Abraham prend Isaac et puis il lève le couteau, il vient de dire à Dieu, je t'aime plus que Isaac. Que l'amour que j'ai pour toi ne peut pas m'empêcher de te tuer Isaac. Parce que Isaac ne peut pas se mettre entre toi et puis moi. Ce n'est pas Isaac qui me définit, c'est moi et toi qui définissons Isaac. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Dieu te donne un enfant, l'enfant tombe malade, viens chanter. Mon enfant chaud, vous ne le voyez pas. Vous êtes des humains même. Tu penses que tu es fou de donner un enfant? Il t'a donné l'enfant là. C'est lui qui donne l'enfant. Si tu peux, à cause d'un enfant, tu peux laisser ton service pour Dieu. Dieu te le dit que, ok. Le jour où Abraham a pris le couteau, c'est-à-dire que quand il lève le couteau là, il dit, qui es-tu devant l'amour que j'ai pour mon Dieu? Je t'aime Isaac. Mais mon amour que j'ai pour toi n'est pas plus élevé que l'amour que j'ai pour le Dieu qui m'a pris à Charan et qui m'a envoyé jusqu'à là où je suis. Dieu dit, donne-moi celui que tu aimes. Vous savez, Isaac, c'était l'enfant d'une vieillesse. Isaac, c'était l'objet d'une attente profonde. Il y a des choses que tu as attendues longtemps, que tu as espéré avoir. Quand Dieu souvent vient répondre à cette situation-là, il veut voir ton degré d'amour que tu as pour lui par rapport à ça. Job a réussi le test. Ce n'était pas ses enfants et sa richesse qui lui donnaient de servir Dieu. C'est parce qu'il avait Dieu qu'il avait eu la richesse. Donc même quand il était juste couché, malade avec la lèpre, il pouvait dire que ton nom soit béni. Parce que même si ça est parti, tu es encore avec moi. L'obéissance commence par le fait que tu puisses comprendre que quand Dieu dit celui que tu aimes, Dieu te dit, il veut te mettre à l'épreuve pour voir quel est le niveau d'amour que tu as par rapport à moi et par rapport à la chose que tu as. Beaucoup de personnes tombent dans les pièges comme ça, Ils arrivent à l'église et puis Dieu commence à ouvrir une porte. Et puis tu dis, mais frère, on ne te voit plus. Le boulot, tu sais, le boulot, pasteur, les réalités du boulot. Tu as de dire à Dieu que tu as commencé à aimer le boulot plus que lui. Le boulot ne te définit pas. C'est lui qui définit le boulot. Vous savez, écoutez, normalement, quand tu trouves une porte dans un travail, c'est pour que tu sois plus à l'aise pour servir Dieu. C'est pas pour que tu sois oppressé. Beaucoup de personnes font les choses ici parce que l'amour de Dieu est défini par rapport à ce que Dieu leur donne. Par le sacrifice d'Isaac, Abraham a montré à Dieu qu'il aimait Dieu et qu'il peut avoir, et peu importe ce qu'il va avoir d'unique, et ce à quoi il est attaché, il peut donner à Dieu. On ne parle pas de deux Isaac, ils sont uniques. Est-ce que tu es sûr que tu obéis à Dieu? Est-ce que les choses qui te sont uniques, tu offres? Tu n'en as pas deux. Tu n'as que ça. On n'a pas deux orgueils. On n'a pas deux fiertés. On n'a qu'une fierté. On a notre identité. Quand même, je suis un humain. Je me définis. Dieu dit que tout ce qui est unique, là, il faut lui donner. Ce qui est unique. La chose que tu as d'unique. Parce que Abraham n'avait que lui seul. Il faut pouvoir aimer Dieu plus que les choses que tu as de façon unique et plus que les choses auxquelles tu es attaché.